Un être spirituel a parlé à Daniel et lui a dit, scelle ce qui est écrit ici. Parce que les temps viendront où plusieurs vont lire ce qui est scellé et la connaissance augmentera. Alors, je ne veux pas aborder le prophétisme comme nous le comprenons. Je vais vous aborder le prophétisme dans la spiritualité, afin que vous puissiez comprendre combien est aussi large et aussi complexe le domaine du prophétisme. Et après ça, ta compréhension même de Dieu ne sera plus comme avant. Comprendre le prophétisme. J'estime qu'il est impossible de comprendre le prophétisme sans comprendre plus ou moins ce que je vais dire. Si vous ratez ce que je vais dire ce premier jour, il vous sera difficile de comprendre ce que l'on veut dire vraiment concernant le prophétisme. Ici, j'aimerais vous dire qu'il existe un Dieu. Par définition, nous savons qu'il y a un Dieu. Éphésiens 4, il y a un Dieu. Quand on avance dans la compréhension de Dieu, on sait aussi qu'il n'existe pas un Dieu, mais qu'il existe 3 personnes en Dieu, qui sont distinctement Dieu aussi. On croit déjà qu'il y a un Dieu. Quand on avance, on voit qu'il y a 3 divinités, mais en une seule personne, indivisible. Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais quand on quitte la théologie pour dire qu'il y a un Dieu, quand on quitte l'évangélisme ou l'évangélique pour dire qu'il y a 3 dieux, quand on va maintenant dans la spiritualité, il y a 5 dieux. Dans la théologie, il existe un Dieu. Pour nous les évangéliques, nous croyons qu'il y a 3 personnes en Dieu. Quelqu'un me suit? Mais dans la spiritualité, nous comprenons qu'il y a 5 dieux. Et les 5 dieux que je vous présente ne sont pas 5 dieux différents, mais c'est le même Dieu se révélant 5 fois différemment au travers des âges, du temps et de l'espace. Je vais aller rapidement. Il existe 5 dieux. C'est le même Dieu, mais que l'on voit se révéler différemment au travers des âges. Premièrement, il y a celui que j'appelle le Dieu éternel. Dis avec moi, le Dieu éternel. Alors, parmi les noms de Dieu, c'est celui qu'on appelle comment? El Olam, le Dieu de toute éternité, présenté par Abraham. Deuxièmement, il y a le Dieu qu'on appelle le Dieu créateur. C'est la révélation qu'on a dans la Bible. La première révélation de la Bible, c'est au commencement Dieu créa. Deuxièmement, on nous révèle dans la Bible le Dieu d'Israël. Il était le Dieu de toute éternité. Il a créé et après il est devenu le Dieu d'Israël. Dis avec moi le Dieu d'Israël. Et quatrièmement, il y a celui qu'on appelle le Dieu de l'Église. C'est-à-dire, son Fils est venu, il nous l'a révélé et il a établi une nouvelle assemblée, une nouvelle famille qu'on appelle l'Église. Amen, amen. Et un temps aussi, cette église ira au ciel et le même Dieu qui est ici, qui a été là, et même là, sera tout à fait différent. Quand l'église sera enlevée, il deviendra le Dieu roi et juge. Amen. Alors, pour comprendre cela, il faut bien comprendre les dispensations. La Bible parle, selon les théologiens, de ces dispensations. La première, c'est la dispensation de l'innocence. On parle de la période où Dieu a créé Adam. Il a créé Adam, Genèse 1, Genèse 2. L'homme était encore innocent. On appelle ça la dispensation de l'innocence. Deuxièmement, la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience, c'est celle dans laquelle l'homme a été conscient du péché. L'homme a péché, il a commis un péché. Là, on est de Genèse 3 jusqu'à Genèse 5. Parce que là, maintenant, l'homme a eu la conscience du bien et du mal après avoir mangé le fruit défendu. Chapitre 6, il y a maintenant ce qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. Lorsque Noé est venu, l'homme s'est organisé jusqu'à Juge 11. Les nations se sont organisées. On parle là de la dispensation du gouvernement humain. Quantième? Ok. Quand on avance maintenant à ce qu'on appelle la dispensation de la promesse. Maintenant, Genèse 12, Dieu choisit un homme parmi toutes les nations de la terre. Il prend cet homme et il promet à cet homme. Il donne des promesses à cet homme par l'ange de l'Éternel. Et commence là la dispensation de la promesse jusqu'à Exode. Et c'est lors maintenant de la fête de la Pentecôte, quand Dieu a accompli ce qu'il avait dit à Moïse, voici le signe que je te donne, il reviendra sur cette montagne pour m'adorer. Ils sont allés sur la montagne de Sinaï. Alors Dieu a décidé d'en faire une nation officiellement et les a donné une constitution avec les 10 commandements, plus de 300 autres lois, 600 autres lois, comment ils allaient vivre jusqu'à aller à Canaan. La dispensation de la loi a commencé là, quand Dieu a donné à Moïse la loi, jusqu'à ce que Christ vienne. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus est né sous la loi. Jésus a vécu toute sa vie dans la dispensation de la loi. Et c'est quand il est mort, il est ressuscité et l'église est née. Lors de la Pentecôte des chrétiens, que Dieu a aussi non donné 10 commandements pour nous donner des tablettes de pierre, mais il a inscrit ses lois dans nos cœurs. Comme au temps de Moïse, 3000 personnes étaient mortes ce jour-là. Au temps
de Pierre, 3000 personnes ont été sauvées. Et maintenant, Dieu a commencé une nouvelle dispensation le jour de la Pentecôte. C'est la dispensation de la grâce. Et cette dispensation va prendre fin quand l'Église sera enlevée. Et on va entrer dans la 7e dispensation, la dispensation du royaume. Maintenant, Jésus viendra régner 1000 ans. Le diable sera libéré juste après. Il y aura une guerre, il y aura le jugement et il y aura le jugement dernier. Dieu sera le roi. Et on parle comme ça de la dispensation du royaume. Ce sont les 7 dispensations. Écoutez-moi très bien, sinon vous n'allez pas comprendre du tout. Est-ce que je peux avancer? Alors, que veut dire dispensation? Une dispensation, c'est une période durant laquelle un certain régime prévaut. C'est-à-dire, Dieu est toujours Dieu. Il fait prévaloir une certaine manière de dealer avec les êtres humains sur la terre. Il est le même Dieu qu'on a toujours connu, mais sa manière de dealer avec les hommes change à cause d'un régime qu'il établit sur la terre pendant une certaine période. C'est comme ça qu'on appelle une dispensation. Alors, les dispensations n'ont pas commencé ici. Le Dieu éternel, quand on parle de l'éternité, c'est difficile de comprendre. Parce que, par définition, l'éternité, c'est un lieu où il y a l'absence du temps. Alors, le cerveau humain ne peut pas comprendre qu'il y ait un lieu qui est éternel et qui n'a pas de temps. Et pourtant, ça existe. Il y a un lieu, et ce lieu, c'est dans une personne elle-même, qu'on appelle Dieu. Le Créateur incréé, il y a un lieu en lui où il n'y a pas d'avant, pas de pendant et pas d'après. Et c'est là qu'on parle de Dieu. Il n'y a aucun jour où Dieu est né. Il n'y a aucun jour où Dieu a été créé. Alors quand on a pensé à tout ça, Dieu vient d'où? Le Père de Dieu, c'est qui? Qui avait créé Dieu? Alors on dit comme Job, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Et les années de sa vie ne peuvent pas être calculés. Daniel l'appelle l'ancien des jours. Et en hébreu, ancien des jours veut dire lorsque le temps est venu, a été créé, le temps a réalisé qu'il existait déjà avant que le temps n'existe. Donc au premier verset de Genèse, on voit l'espace, le temps et la matière. Et dans toute théorie scientifique, il faut qu'on retrouve ces 3 éléments pour établir un verdict. Il faut l'espace, le temps et la matière. Et ça, c'est Genèse 1, verset 1. Mais laissez-moi vous dire, quand on lit comme un évangélique, on voit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais j'aimerais vous dire, lisez bien ce verset. Quand on dit au commencement, Dieu créa. Alors, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, Dieu était où? Avant que Dieu conjugue le verbe créer, il faisait quoi? Quel est le verbe que Dieu conjuguait avant de créer les cieux et la terre? Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, Dieu est un mystère. On ne connaît pas Dieu par la théologie. Et je vous mets au défi. Aucun théologien ne peut connaître Dieu par des définitions hébraïques, araméennes ou bien grecques. Si c'était le cas, les Juifs n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. On connaît Dieu par foi et par révélation. Dieu est le Dieu éternel. Il est le créateur incréé parce qu'il est éternel. La première révélation qu'on a de Dieu dans la Bible, c'est le Dieu éternel au commencement. Et c'est là maintenant qu'il est devenu le Dieu créateur. C'est toujours lui, mais il n'est plus resté dans le conseil de sa propre personne. Il a décidé de commencer à créer. Et là au commencement, il a créé les cieux et la terre. Genèse 1, Genèse 2. Dieu est le Dieu créateur. Alors, Dieu a rejeté l'homme. L'homme a péché, mais je vous pose une question. Vous savez que l'homme avait continué à écouter Dieu? Malgré que l'homme était mort là. Dieu a tué, en fait, l'esprit de l'homme était mort, mais Dieu n'a pas tué la capacité de l'homme de voir et d'écouter. Balance les mains. Je répète, Dieu n'a pas tué la capacité de l'homme de voir et d'écouter. Quand il parlait à Adam, où es-tu? Adam a répondu, pourquoi? Parce que Adam écoutait. Et en cherchant à connaître l'Éternel, l'Éternel m'a dit, avant que par le Saint-Esprit je donne des dons spirituels aux chrétiens, j'étais et je suis toujours le Dieu créateur. J'ai une relation avec ma création. J'ai toujours une relation avec ma création. Je fais lever le soleil sur les bons et les méchants. J'envoie ma pluie sur le champ des justes et des méchants. Dieu a toujours une relation avec sa création. Et même ceux qui n'ont pas de dons spirituels, Dieu les donne des dons. Il en donne à certaines tribus, il en donne à certaines régions du monde, il en donne à certaines lignées familiales. Le Dieu que nos ancêtres ont adoré sans avoir d'abord même une idole avec eux. Ils avaient une révélation d'un Dieu qu'on appelle le Dieu créateur. Quelqu'un me suit? Dans la spiritualité, le Créateur a fait des dons aux hommes. Tout ce que j'ai cité là, ce ne sont pas d'abord des pouvoirs coutumiers. Ce sont des pouvoirs du Créateur qu'il a donnés aux hommes. Parmi lesquels le prophétique. Frère, le prophétique n'a même pas commencé ici avec les prophètes en Israël. Le prophétique a commencé avec le Dieu créateur. Enoch n'était pas un juif. Enoch n'était pas de la nation d'Israël. On ne peut pas mettre Enoch parmi les prophètes d'Israël. C'est faux. Mais Jude dit, Enoch, 7e après Adam, a prophétisé sur le retour glorieux du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le prophétique, pour bien le comprendre, il faut le comprendre dans la spiritualité. Je crois que nous sommes ici, mais dans la spiritualité,
je crois que Dieu peut parler à un païen te concernant dans un rêve, dans un sentiment prémonitoire, parce qu'il est toujours le Dieu créateur. Le problème, c'est ça. C'est que ceux qui sont dans une dispensation ont tendance à réduire Dieu dans cette dispensation. Dieu n'est pas le Dieu de l'église seulement. Il est toujours le Dieu d'Israël. Quand nous prenons le talit et nous prions avec ça, ce n'est pas parce que ça va nous sauver, mais c'est parce que nous savons qu'un homme sage dans son trésor peut tirer de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. Quelqu'un va dire, non prophète, ça c'était l'ombre et ça c'est la réalité. Quel est cet homme qui n'a pas d'ombre? Partout où la réalité est, l'ombre est toujours là. Parce que c'est l'ombre qui authentifie que l'homme vit sous le soleil. Malgré la Sainte Seine, c'est l'ombre. Jésus a donné ça dans l'ancienne alliance. Mais la réalité, Jésus est toujours dans la Sainte Seine. L'ombre, c'était l'huile d'onction. Quelqu'un me suit? Mais Jésus est son esprit. Demande encore qu'on pratique l'huile d'onction. Parce que l'ombre n'a pas tué la réalité. Et la réalité n'a pas tué l'ombre. Quand on parle de ne pas rentrer sous la loi, on parle de quelque chose de spécifique. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. Révision constitutionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On révise la constitution. C'est la même, mais on fait des amendements. On réajuste ce qui n'est plus important et on met quelque chose de nouveau. Et le fond reste le même. Jésus n'est pas venu déchirer la loi. Sinon, on allait voir que le Nouveau Testament. On a l'Ancien Testament parce que c'est un seul livre, mais la continuité d'un plan de Dieu d'une dispensation à une autre. Quand l'Église sera partie, il voudra encore parler. Apocalypse 11, et on verra 2 témoins qui auront le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans. Parce que le Dieu de toute éternité est le Dieu qu'on appelle le Dieu des esprits des prophètes. Prophète Joël, pourquoi vous priez avec l'eau? Nous prions avec l'eau parce que bien que nous sommes ici et que le sang de Jésus a tout accompli à la croix, nous croyons que Dieu n'est pas que le Père de Jésus ni le Père des chrétiens. Nous croyons qu'il est encore le Dieu créateur et qu'il a créé l'eau, il a créé les plantes, il a créé les herbes, il a fait la création. Et nous sommes capables, Dieu est capable d'utiliser n'importe quelle pratique, n'importe quel principe. Tu n'as pas entendu? Quand Dieu veut visiter un chrétien ici, il est capable de faire appel à toutes les dispensations pour trouver la solution afin de te donner la solution. Voilà pourquoi j'aimerais faire un appel à tous ceux qui sont pasteurs. Nous devons avoir beaucoup de limites aujourd'hui lorsque nous parlons de chefs coutumiers. C'est dangereux ce que je veux dire. Nous devons faire très attention quand nous parlons des chefs des terres. Les catholiques avaient compris ça. Avant même d'établir une église catholique dans un village ou un secteur, on allait d'abord voir le chef coutumier. Et on remettait son droit afin de travailler librement dans sa confession religieuse. Pourquoi? Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. À cause du message du combat spirituel, des fois on a tout mélangé. Qui dit chef coutumier dit sorcellerie. C'est vrai, je dis bien c'est vrai que la sorcellerie s'est beaucoup basée par la foi aux morts et aux ancêtres. C'est vrai, mais j'aimerais vous dire la vérité. Ce pouvoir-là vient d'abord de Dieu. Et c'est Satan qui a profité, il a pollué ce milieu-là. Voilà pourquoi on n'aime pas trop y entrer, mais il faut respecter les chefs coutumiers. Je vais maintenant vous expliquer d'où est venu le mysticisme. Et comment maintenant on fait la différence entre ce qui est du mystique et ce qui est du prophétique. Des êtres sont descendus et ont commencé à enseigner le mystique aux hommes. Ce mystique est venu ici, en Israël, par des voies qu'on appelle la Kabbale. Ce mystique est venu à l'église aujourd'hui par plusieurs arts de mysticisme que plusieurs chrétiens, même plusieurs ministres de Dieu font. Et on va voir comment discerner le vrai du faux. Je réponds à une question. Prophète, des fois quand je suis là, que je sens que mon doigt droit bouge, je sens qu'il y a un danger. C'est quoi? C'est la superstition ou bien c'est quoi? Un pasteur normal te dira, non, Dieu ne parle que par la Bible, Dieu ne parle que par le Saint-Esprit. Mais puisque tu as la porte des cieux, le Dieu créateur a mis des signes dans le corps humain. Ce que tu sens à l'œil là, ce que tu sens au doigt, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Comprendre le prophétisme. Qui a déjà vécu ça? De les avertir, de les prévenir de quelque chose de bon ou de mauvais qui va arriver. Papa, quand c'est l'œil gauche, je sais que telle chose va arriver. Quand c'est l'œil droit, je sais que telle chose va arriver. Ce n'est pas Satan, c'est le Dieu créateur. Seulement, dans l'église maintenant ici, nous ne posons plus l'exclusivité de notre foi sur ces voies. Nous posons l'exclusivité de notre voie par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Car celui qui est conduit par l'Esprit, c'est eux-là qui sont des fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je ne rejette pas ces autres voies, mais je laisse la place principale à celle-ci. Mais quand ça vient, le même Dieu éternel peut passer des dispensations, trouver d'autres moyens qui ne sont pas bibliques pour attirer mon attention. Dieu est plus grand que ce qu'on ne pense. Il est l'Éternel,
il a créé, il a formé une nation. Il a formé une nation composée des hommes de toute la création et des hommes de la nation d'Israël qui croient en son Fils. Ils sont maintenant dans une nouvelle nation qui rassemble tous les peuples du monde autour de la mort de Jésus-Christ. Et c'est là où nous sommes. Mais Dieu est ici, mais n'est pas limité ici. Que Dieu bénisse sa parole.